Bonjour mes chers amis lions, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance, votre guidance pour le mois de mai. Voilà, avec cette magnifique carte du lion. Comme d'habitude, je vais présenter les cartes du tirage général. On va aller le peaufiner un petit peu, puis on passera au tirage relationnel sentimental. Donc nous avons 70, la bibliothèque du monde, le vœu de la forêt, la plume bleu roi, le signe du Verseau. Le druidisme, je me fie à la connaissance des étoiles. Je me détache de ce que je n'aime pas. Les étoiles ou l'étoile. Et vivez la clarté de vos sentiments. Donc voilà. Comme d'habitude, je vais d'abord dire les mots-clés, puis on va aller regarder, creuser un petit peu, on va dire ça comme ça. Donc la bibliothèque du monde, au niveau des mots-clés, nous avons le monde intérieur, le savoir absolu, la conscience supérieure, le pouvoir de la connaissance. Cette carte vous invite à une expérience hors de la dimension spatio-temporelle habituelle. La meilleure réponse à vos questions se trouve dans l'exploration de votre monde intérieur. Vous êtes bien plus qu'un simple corps humain. Vous êtes l'abondance de la vie, la bibliothèque du monde, le savoir absolu est en vous. Il se diffuse à travers vous, votre expérience et ce que vous acceptez de partager en conscience lorsque vous vibrez à votre plus haut degré. La notion de conscience supérieure n'est pas un leurre et vous y accédez instantanément sans même vous y rendre compte. Puisque vous représentez cette conscience. Pour venir vous accomplir sur Terre, vous avez sélectionné minutieusement certains ouvrages dans la bibliothèque du monde à travers lesquels vous jouez les grandes réalisations de votre vie. Vous avez le pouvoir de faire évoluer constamment cette connaissance. Vous êtes au cœur du labyrinthe, d'où vous connaissez les moindres chemins de traverse. Avancez et faites confiance à votre guidance supérieure. Donc, pour moi, il y a aussi ce côté suivre son intuition quand c'est comme ça, parce qu'il y a un côté spirituel. D'ailleurs, vous allez voir que vous avez soit un gros côté spirituel qui va être assez présent pour mai, soit peut-être que vous allez le développer, consciemment ou inconsciemment, je sais pas. En tout cas, vous allez voir que c'est redondant. Donc, nous avons le vœu de la forêt, champ des possibles, destinée. Comme vous pouvez voir, en fait, vous avez quand même des ressources en vous. Ça, c'est sûr et certain. Ça revient énormément. Le vœu de la forêt, vous êtes à la lisière de la forêt de votre vie et le champ des possibles s'ouvre à vous. Vous avez tant de chemins différents à explorer, tant de rencontres à faire. Laissez-vous porter par cette brise enivrante qui est promesse de très grandes et belles choses. Quel chemin allez-vous prendre ? Vous êtes capable de tout, d'absolument tout, l'univers est vaste, la magie est immense, voyez les choses en beaucoup plus grand, car votre destinée est en marche vers la prospérité, et ce dans tous les domaines. Donc c'est plutôt très 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 positif. Mais déjà en avril, vous avez eu énormément de chance si vous avez su l'exploiter, mes chers amis lions. Alors nous avons la plume bleu roi. Donc là, nous avons manifestation, créativité et les rêves. Alors pour moi, le côté rêve, le fait que vous ayez des intuitions, etc., qu'il faut les noter aussi, ça c'est le conseil du mois. Pour moi, ça peut être aussi le fait de pouvoir réaliser certains rêves qui peuvent se manifester. Nous avons également la carte du Verseau. Altruisme, fidélité, liberté, quotidien plus prospère. Alors moi, c'est plutôt la liberté et le quotidien plus prospère, en tout cas, là que je vais souligner dans la guidance, on va dire, générale. Nous avons également la carte du druide. Je me fie à la connaissance des étoiles, où là, cette carte, en fait, vous parle du fait de s'initier soit au druidisme, à l'astrologie ou à l'astronomie. Donc pour moi, en fait, ça fait écho
à votre spiritualité en fait. Donc soit vous l'avez déjà développé, vous allez redévelopper certaines choses, vous allez aller creuser, soit en fait c'est le début du développement de votre spiritualité qui va finalement faire que vous allez rayonner et apporter des choses très abondantes à votre quotidien. Mais avant ça, je me détache de ce que je n'aime pas. Nous sommes trop souvent accrochés à des situations qui nous sont pénibles mais confortables simplement parce que nous les connaissons. Dès que nous nous en éloignons, nous nous donnons la meilleure chance d'atteindre le bonheur, nous nous rapprochons de ce que nous aimons. Donc il y a un petit tri à faire avant que ce champ des possibles s'offre à vous. Voilà. Après c'est normal, c'est souvent le cas. Mais c'est quand même très très positif. En plus nous avons la carte des étoiles, c'est la carte de l'étoile en fait dans le tarot traditionnel. Donc nous avons espoir, optimisme, spiritualité, bien-être, souhait exaucé. Donc vous avez vraiment ce potentiel d'exaucer certains de vos souhaits, peut-être même certains rêves. Il y a ce côté vraiment espoir, optimisme, donc vous avez vraiment une énergie positive qui vous entoure. Et par contre, il y a ce côté vraiment spirituel aussi qui revient. Donc à développer inconsciemment ou non, soit vous êtes en train de développer de manière inconsciente, c'est possible. Hein. Ça peut être le fait d'avoir une très forte intuition par exemple, de vous sentir serein. C'est aussi une forme pour moi de spiritualité. D'ailleurs, nous avons vivé la clarté de vos sentiments. Tous les sentiments que vous éprouvez sont des indicateurs de votre état d'être et peuvent vous permettre de vous rapprocher de vous-même si vous acceptez leur manifestation. Prenez conscience de clarifier vos sentiments vous permettra d'agir pour votre plus grand bien. Donc voilà, comme je dis, il y a ce côté très intuitif, etc. à écouter. Et puis, faites attention aux signes qui viennent à vous. Nous allons passer au sentimental. Nous avons retour d'un ex-partenaire ou des flashbacks. Ça peut être la nostalgie, la dualité, Neptune ou Poséidon. La séparation, je me libère et je me guéris de nos liens. Et la carte du monde. Alors, comme j'ai dit, là, ça me fait plutôt écho à de la nostalgie. Ça peut être le début d'une relation, ça peut être un ex, effectivement, ou cette nostalgie du sentiment amoureux. Voilà. Nous avons en mots-clés pour la dualité, l'équilibre, le rééquilibrage, une relation durable. Par contre, écoutez vos sentiments et ne vous soumettez pas. Il est question d'équilibre ou de rééquilibrage émotionnel dans votre vie affective. Cela peut concerner une relation déjà existante ou une relation imminente. Vous pouvez construire durablement, mais il n'est pas question de renier vos émotions ou de faire des sacrifices. Les désirs de l'autre ne doivent pas devenir des ordres, mais des points d'évolution pour mûrir votre façon d'aimer et d'être aimé. Par le passé, vous avez pu vous soumettre dans une relation de peur de perdre l'autre. Mais vous avez maintenant compris que cela vous a plutôt desservi. Aujourd'hui, vous êtes invité à faire fructifier vos désirs et à être authentique avec vos émotions et vos sentiments. Êtes-vous aligné avec vos valeurs dans votre relation actuelle? Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en couple. Si au fond de votre cœur, la réponse est oui, alors vous êtes sur la bonne voie pour construire un amour sain. Si la réponse est non, peut-être devriez-vous encore dépasser cette notion de sacrifice. Vous allez voir qu'en fait, c'est vraiment ce côté... ça passe ou ça casse, en fait, sentimentalement parlant pour vous. Donc, Poséidon, moi justement, nous avons le bouleversement en mots-clés et on va aller creuser. Forcément. Alors, une situation affective connaît un retournement brutal, un événement brusque ou un sentiment inattendu modifie l'approche de l'amour. Bref passion ou réel coup de cœur, un bouleversement profond s'impose. Cette carte évoque une rencontre imprévue, une amitié inattendue, un coup de foudre, une révélation sensuelle. Dans un couple, l'arrivée inopinée d'un enfant, un déménagement impromptu, une découverte fait brutalement évoluer la relation. Un sentiment
longtemps refoulée, s'exprime enfin, une séparation brusque soulage. Un être se libère de ses entraves affectives, il choisit l'amour libre, change d'orientation sexuelle. Alors il y a ce côté vraiment se libérer des poids morts, qui vous allez voir aussi par les autres cartes. C'est vraiment, quand je dis ça passe, ça casse, c'est soit l'évolution dans un couple, si le couple fonctionne positivement, si le couple ne fonctionne pas, il y a un gros risque de rupture, mais en fait qui va finalement plutôt vous libérer. Et si c'est un célibat, ça peut être une rencontre. Donc la séparation, je me libère et je me guéris de nos liens. Laisser les personnes ou les situations négatives pour avancer sur son chemin. Donc ça rejoint ce que je viens de vous dire. Nous allons finir par la carte du monde. Pour les célibataires, voilà, ça peut être la rencontre, un voyage ou en tout cas les sorties. Soit vous en avez envie, soit ça va venir en occasion. Et pour les couples, ça va être franchir un cap. Donc ça peut être le mariage, ça peut être un enfant et un emménagement. Donc ça résonne, hein, vous voyez. Et si c'est un conflit, ça peut être la fin d'une relation. Voilà mes chers amis Lions.